Bienvenue sur Georges Liberté Financière. Laissez-moi vous poser une question simple, mais qui peut changer toute votre vie. Si aujourd'hui vous receviez une somme d'argent, que ce soit 100 000 francs, 1 million ou même 10 millions, sauriez-vous exactement quoi faire pour la transformer en une fortune durable? La vérité, c'est que la plupart des gens ne savent pas. Ils travaillent au dur, ils économisent, ils font des sacrifices. Mais malgré tout cela, leur argent ne grandit jamais vraiment. Pire encore, il perd de la valeur, silencieusement, année après année. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. Pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, pendant que vous vivez votre vie, l'inflation agit comme un voleur invisible. Elle réduit le pouvoir de votre argent, lentement, sans bruit, sans prévenir. C'est exactement la raison pour laquelle comprendre l'investissement n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le plan exact que vous pouvez suivre si vous commencez à investir aujourd'hui. Pas dans 10 ans, pas un jour. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi les riches deviennent plus riches et pourquoi ceux qui ignorent ces principes restent bloqués toute leur vie. Alors, si votre objectif est de prendre le contrôle de votre avenir financier, assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Et, avant de continuer, si vous voulez apprendre la vraie éducation financière, celle que l'école ne vous a jamais enseignée, abonnez-vous maintenant à la chaîne Georges Liberté Financière. Activez la cloche, écrivez en commentaire «Liberté financière» et aimez cette vidéo, car chaque vidéo que je publie est conçue pour vous rapprocher de votre indépendance financière. Maintenant, entrons dans le premier principe fondamental. Pourquoi investir est une question de survie financière? La première chose que vous devez comprendre, c'est que laisser votre argent dormir est l'une des décisions les plus dangereuses que vous puissiez prendre. Beaucoup de gens pensent qu'épargner suffit. Ils gardent leur argent sur un compte bancaire, convaincus qu'il est en sécurité. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que même si le montant reste le même, la valeur réelle diminue. Pourquoi? À cause de l'inflation. L'inflation est un phénomène économique qui fait augmenter les prix au fil du temps. Cela signifie qu'avec la même somme d'argent, vous pouvez acheter moins de choses qu'avant. Imaginez un instant. Il y a quelques années, avec une certaine somme, vous pouviez acheter une quantité importante de biens ou de services. Aujourd'hui, avec cette même somme, vous en obtenez beaucoup moins. Et dans quelques années, ce sera encore pire. Ce n'est pas parce que votre argent disparaît physiquement, c'est parce que son pouvoir d'achat s'érode. C'est comme si votre argent fondait lentement, sans que vous le voyiez. C'est pour cela que les personnes qui réussissent financièrement ne se contentent jamais d'épargner. Elles investissent. Parce qu'investir permet à votre argent de croître plus vite que l'inflation. Historiquement, les marchés financiers ont montré une capacité remarquable à générer de la croissance sur le long terme. Cela signifie que ceux qui investissent intelligemment donnent à leur argent une mission, travailler pour eux. Et c'est là que tout change. Parce que le jour où votre argent commence à travailler pour vous, vous n'êtes plus dépendant uniquement de votre salaire. Vous avez créé une nouvelle source de croissance. Le principe qui change tout. L'argent qui produit de l'argent. Il existe un principe que les riches comprennent profondément et que la majorité des gens ignorent. Ce principe est simple. L'argent peut produire plus d'argent. Et ce phénomène s'appelle le pouvoir de la capitalisation. Au début, cela semble insignifiant. Mais avec le temps, cela devient extrêmement puissant. Imaginez que vous investissez une petite somme. La première année, votre argent génère un gain. Ce gain s'ajoute à votre capital. L'année suivante, vous ne gagnez plus seulement sur votre capital initial, mais aussi sur les gains précédents. Puis l'année suivante, vous gagnez encore plus. Et ainsi de suite. Votre argent commence à croître, non pas de manière linéaire, mais de manière exponentielle. Au début, la progression semble lente, presque invisible, mais avec le temps, elle s'accélère. C'est exactement comme une graine plantée dans le sol. Au début, vous ne voyez rien. Mais, sous la surface,
Les racines se développent, puis un jour, la croissance devient visible. Et finalement, cette petite graine devient un arbre puissant. C'est exactement ce que fait l'investissement. Il transforme de petites sommes en grandes fortunes, avec le temps et la discipline. Et plus le capital initial est important, plus la croissance devient impressionnante. C'est pourquoi les riches deviennent plus riches. Non pas parce qu'ils travaillent plus dur que tout le monde, mais parce que leur argent travaille pour eux. Pourquoi? Les actions sont l'un des meilleurs outils pour construire la richesse. Maintenant que vous comprenez pourquoi investir est essentiel, la question suivante est évidente. Où devriez-vous investir? Il existe de nombreuses possibilités. L'immobilier, les matières premières, les objets de collection, et bien d'autres. Mais l'un des outils les plus puissants, accessibles et efficaces reste l'investissement dans les entreprises. Lorsque vous investissez dans une entreprise, vous devenez propriétaire d'une partie de cette entreprise. Cela signifie que lorsque cette entreprise grandit, votre argent grandit avec elle. Et l'un des plus grands avantages de ce type d'investissement est sa flexibilité. Contrairement à d'autres formes d'investissement, vous pouvez entrer et sortir facilement. Votre argent n'est pas bloqué pendant des années. Cela vous donne un contrôle total. De plus, l'histoire a montré que les grandes entreprises ont une capacité incroyable à croître sur le long terme. Malgré les crises, malgré les récessions, malgré les incertitudes, les marchés ont toujours trouvé un moyen de progresser avec le temps. Ce qui signifie que ceux qui adoptent une vision à long terme sont généralement récompensés. La vérité que la plupart des gens ne réalisent que trop tard. Voici la réalité. Le facteur le plus important dans l'investissement n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas le timing parfait. Ce n'est pas la chance. C'est le temps. Le temps est l'allié le plus puissant de l'investisseur. Plus tôt vous commencez, plus votre avantage est grand. Chaque année d'attente est une année de croissance perdue. Chaque jour d'inaction est une opportunité manquée. C'est pourquoi les personnes qui réussissent financièrement ne cherchent pas le moment parfait. Elles commencent, puis elles continuent, encore et encore, parce qu'elles comprennent une chose fondamentale. L'investissement n'est pas un événement, c'est un processus, et ce processus peut transformer complètement votre vie. Si vous commencez à investir en 2026, il y a une vérité que vous devez entendre dès maintenant, parce qu'elle vous évitera l'erreur la plus fréquente chez les débutants. Cette vérité, c'est la suivante. Plus un actif est cher au moment où vous l'achetez, plus ses rendements futurs ont tendance à être décevants, surtout à court terme. Ce n'est pas une règle magique, ce n'est pas une promesse, mais c'est un principe logique, presque mécanique. Quand vous payez trop cher quelque chose, vous réduisez votre marge de progression. C'est exactement comme acheter un terrain au prix le plus élevé du quartier, au moment où tout le monde s'excite. Le terrain peut être excellent, mais vous avez déjà payé la bonne nouvelle, avant même qu'elle arrive. Et si la réalité n'est pas parfaite, votre rendement en souffre. Et c'est là que beaucoup de débutants se trompent, parce qu'ils pensent que l'investissement, c'est seulement acheter les meilleures entreprises. En réalité, c'est aussi acheter au bon prix, ou au minimum, avoir une stratégie qui vous protège quand vous achetez au mauvais moment. Comprendre le prix d'une action sans se perdre dans le jargon. Vous avez peut-être entendu parler d'un indicateur qu'on appelle le ratio cours sur bénéfice. Certains le prononcent comme un terme technique, comme si c'était réservé aux experts. Mais en vérité, c'est une idée simple. Pensez à ce ratio comme à une étiquette de prix. D'un côté, vous avez le prix de l'action, ce que vous payez pour entrer. De l'autre, vous avez les bénéfices que l'entreprise génère. Le ratio cours sur bénéfice sert à répondre à une question basique. Est-ce que je paie cette entreprise très cher par rapport à ce qu'elle gagne réellement? Plus ce ratio est élevé, plus l'action est chère par rapport à ses bénéfices. Plus ce ratio est faible, plus elle est bon marché relativement à ce qu'elle produit. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on observe l'histoire des marchés, on voit une tendance. Lorsque les prix sont très élevés par rapport aux bénéfices, les rendements futurs sur les prochaines années ont souvent plus de mal à impressionner. Et parfois, ils deviennent même négatifs sur une période courte. Mais voici,
la partie que la majorité des gens ignorent. Et là, je veux que vous m'écoutiez très attentivement, parce que c'est un tournant dans votre façon de penser. Même si vous achetez au mauvais moment, même si vous achetez quand le marché paraît cher, même si vous achetez quand tout le monde vous dit « c'est trop haut », le temps peut totalement retourner la situation en votre faveur. Pourquoi? Parce que sur le long terme, la dynamique de création de richesse des entreprises finit par prendre le dessus. Dans les données historiques, on observe quelque chose de puissant. Quand on prolonge la durée de détention, les périodes où les rendements ont été mauvais deviennent moins fréquentes. Les scénarios négatifs se raréfient. Autrement dit, plus vous allongez l'horizon, plus la probabilité de perdre diminue. Et c'est là qu'un analyste financier très suivi, Nick Maggiulli, a résumé ce principe avec une phrase qui marque les esprits. Nick Maggiulli explique que, sur l'histoire du marché américain, si l'on inclut les dividendes, il n'existe pas de période de 20 ans où les actions américaines ont produit un rendement réel négatif, et que sur 30 ans, les performances tendent à se ressembler, malgré des différences d'un cycle à l'autre. Ce que ça signifie, en français simple, c'est ceci. À court terme, le marché peut vous humilier. À moyen terme, il peut vous faire douter. Mais à long terme, il a tendance à récompenser la constance. Pas l'émotion, pas le stress, pas la panique. La constance. Le piège mental. Du « c'est trop cher ». Maintenant, parlons du danger numéro 1 qui détruit les débutants. Ce danger, ce n'est pas la volatilité, ce n'est pas une crise, ce n'est pas même de choisir le mauvais produit. Le vrai danger, c'est de rester à l'extérieur pendant des années à cause d'une idée simple. C'est trop cher, je vais attendre. Et ce piège est vieux comme le monde. Il suffit de faire un exercice mental. Imaginez quelqu'un qui, il y a plusieurs années, avait lu des articles alarmistes disant que le marché était surévalué, que les prix étaient excessifs, que le moment était mauvais, qu'il fallait attendre une correction. À ce moment-là, cette personne aurait pu se convaincre d'être prudente, intelligente, responsable. Mais le marché, lui, ne demande pas votre opinion. Le marché avance, et si vous attendez trop longtemps, vous finissez par manquer des années entières de croissance. Vous manquez l'effet cumulatif. Vous manquez la phase où votre argent aurait dû commencer à travailler pour vous. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, 10 ans plus tard, regardent en arrière et se disent « si seulement j'avais commencé ». Deux façons d'investir. Tout d'un coup ou petit à petit. Alors maintenant, passons à la stratégie. Parce que vous ne voulez pas seulement comprendre, vous voulez agir. Lorsque vous avez une somme à investir, il existe deux grandes approches. Première approche, vous investissez tout en une seule fois. C'est ce qu'on appelle l'investissement en une seule opération. Deuxième approche, vous investissez progressivement avec un montant fixe à intervalles réguliers. Et c'est cette deuxième méthode qui est, pour la majorité des débutants, la plus puissante psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'elle vous protège contre vous-même. Elle retire l'émotion de l'équation. Vous n'essayez plus de deviner le sommet. Vous n'essayez plus d'anticiper la chute. Vous ne vivez plus dans la peur du mauvais moment. Vous mettez en place un système, un rythme, une discipline. Vous investissez à date fixe, avec un montant fixe. Et ce mécanisme produit un effet simple mais redoutable. Quand le prix est élevé, votre montant fixe achète moins de parts. Quand le prix est bas, ce même montant achète plus de parts. Au fil du temps, votre prix d'achat moyen se lisse. Vous évitez le scénario où vous mettez tout votre argent exactement au pire moment. Et surtout, vous construisez une habitude. Et croyez-moi, dans la construction de richesse, l'habitude vaut plus que le talent. La stratégie qui transforme la discipline en automatisation. La plupart des gens échouent en investissement pour une raison ridicule. Ils comptent sur leur motivation. Et la motivation, c'est instable. Un mois, vous êtes motivé. Le mois suivant, vous avez une dépense. Le mois suivant, vous avez peur. Et un an plus tard, vous n'avez rien construit. C'est pour ça que la stratégie la plus intelligente, c'est celle qui s'automatise. Vous mettez en place un prélèvement, un virement programmé,
un achat régulier. Et ensuite, vous ne négociez plus avec vous-même. Vous n'avez plus besoin d'être courageux. Vous n'avez plus besoin d'être fort mentalement. Vous avez simplement un système qui travaille en arrière-plan. Et ça, c'est exactement ce que font les gens qui réussissent. Ils ne laissent pas leur avenir dépendre de leurs émotions du moment. Je dois gagner combien avant de commencer? La question qui revient tout le temps. À ce stade, beaucoup de gens se disent « D'accord, mais moi, je ne gagne pas assez. Est-ce que je peux vraiment investir? Est-ce que je devrais attendre ?» Et voici ma réponse, très claire. Le bon moment pour investir n'est pas défini par un montant parfait. Il est défini par votre capacité à être constant. La question n'est pas « Combien j'ai aujourd'hui ?» La vraie question est « Est-ce que je peux investir régulièrement, même un petit montant, sans mettre ma vie en danger ?» Parce que si vous investissez une fois, puis vous arrêtez, vous n'avez pas construit une stratégie. Vous avez juste fait un geste, et l'investissement n'est pas un geste, c'est un style de vie financier. Maintenant, il y a une nuance très importante. Si vous êtes très jeune, sans revenu stable, et que votre priorité est de construire des compétences qui vont multiplier votre salaire, alors investir dans votre formation peut vous rapporter plus vite. Parce que le plus grand levier au début, ce n'est pas le marché. C'est votre capacité à augmenter vos revenus, vos compétences, votre valeur sur le marché du travail. Donc oui, parfois, la meilleure première investissement n'est pas une action ou un fonds, c'est vous. Mais dès que vous avez un revenu régulier et que vous pouvez dégager une somme, même petite, pour investir, là, vous entrez dans la vraie mécanique. Et la mécanique, encore une fois, c'est la constance. Vous devez connaître 3 choses sur vous avant d'investir. À partir de maintenant, on passe dans une dimension que peu de gens abordent, parce qu'on croit que l'investissement, c'est choisir un produit. Non. L'investissement, c'est d'abord se comprendre soi-même. Il y a 3 éléments que vous devez clarifier. Premier élément, votre tolérance au risque. Êtes-vous capable de voir votre portefeuille baisser sans paniquer? Parce que ça arrivera. Pas peut-être. Ça arrivera. Deuxième élément, votre objectif. Est-ce que vous investissez pour acheter un bien dans quelques années, pour préparer votre retraite, pour devenir financièrement libre, pour générer des revenus futurs? Troisième élément, votre horizon. Combien de temps pouvez-vous laisser votre argent investi sans en avoir besoin? Parce que plus votre horizon est long, plus vous pouvez vous permettre une stratégie orientée croissance. Et plus votre horizon est court, plus vous devez être prudent. C'est une règle de bon sens. Quelqu'un qui a 30 ans devant lui n'a pas la même stratégie que quelqu'un qui veut utiliser son capital dans 5 ans. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils copient la stratégie du voisin. Mais votre voisin n'a pas votre vie. Votre voisin n'a pas vos charges. Votre voisin n'a pas votre psychologie. Votre stratégie doit être personnalisée. La grande vérité sur l'âge et le risque. En général, plus vous êtes jeune, plus vous avez un avantage incroyable, le temps. Si vous perdez de l'argent sur une période, vous avez encore des années, parfois des décennies, pour compenser. Vous avez le temps de continuer à investir. Vous avez le temps de laisser l'économie se relever. Vous avez le temps d'attendre les prochains cycles. Mais plus vous approchez de la retraite, plus la marge d'erreur se réduit. Parce que si une grosse baisse arrive à un moment où vous avez besoin de cet argent, vous ne pouvez plus attendre tranquillement. C'est pour ça qu'on ajuste généralement la stratégie avec l'âge. Pas parce qu'on devient lâche, parce qu'on devient réaliste. Oui, il y a du risque, et il faut le dire honnêtement, et je veux être clair, parce que c'est important. Investir comporte un risque. Vous n'allez pas gagner tous les ans. Il y aura des années exceptionnelles. Il y aura des années catastrophiques. Il y aura des périodes où le marché semble mort, où il ne se passe rien, où ça stagne, où ça vous donne envie d'abandonner. Et il y aura des crises, comme on en a déjà vu dans l'histoire, des crises financières, des chocs économiques, des événements mondiaux. Mais malgré ces chocs, si l'histoire continue de rimer avec ce qu'elle a montré jusqu'ici, la trajectoire de long terme tend à être orientée vers la croissance. Et c'est pour ça que les investisseurs gagnants ne cherchent pas l'absence de risque.
Ils cherchent la maîtrise du risque, la discipline, le long terme. Résumé opérationnel. Si je commençais à investir cette année, voici ce que je ferai maintenant. Je veux vous donner une synthèse ultra concrète, comme une checklist mentale. Si je commençais à investir cette année, voilà ce que je ferais, dans l'ordre. D'abord, je me rappellerai pourquoi j'investis. Protéger mon pouvoir d'achat et construire un effet boule de neige avec le temps. Ensuite, j'ouvrirai un compte d'investissement adapté, un compte retraite si je veux optimiser la fiscalité, ou un compte classique si je veux plus de flexibilité. Puis, je choisirai une plateforme simple et fiable, facile à utiliser, qui me permet d'investir sans friction. Après ça, je me concentrerai sur une stratégie robuste et automatique. Investir régulièrement dans des fonds diversifiés qui suivent de grands indices. Et enfin, je continuerai à apprendre, parce que plus vous comprenez, moins vous avez peur. Plus vous comprenez, moins vous paniquez. Plus vous comprenez, plus vous restez constant. Et maintenant, on arrive à une partie que beaucoup attendent, parce que comprendre, c'est bien. Mais voir comment ça se fait, étape par étape, c'est ce qui transforme la théorie en action. Je vais vous montrer concrètement comment acheter un fonds indiciel très connu, comment choisir votre type d'ordre, comment acheter une action entière ou une fraction d'action, et même comment automatiser un investissement régulier pour que votre stratégie devienne un système. On passe à la démonstration. Démonstration expliquée de manière simple et claire. Imaginez que vous venez d'ouvrir votre application de courtage. Vous arrivez sur l'écran principal. Vous voyez votre solde, vous voyez vos différents comptes, et vous avez un onglet dédié à l'investissement. La première chose à faire, c'est utiliser la barre de recherche. Vous tapez le code du produit que vous voulez acheter. Ici, on va prendre l'exemple d'un fonds qui suit un grand indice américain, très populaire chez les investisseurs long terme. Une fois le produit affiché, vous arrivez sur sa fiche. Vous voyez le prix actuel, vous voyez son évolution, vous voyez les informations principales. Ensuite, vous cliquez sur l'option de transaction, puis sur l'option d'achat. Et là, vous devez choisir votre méthode. Vous pouvez acheter une part complète ou acheter pour un montant précis. C'est une différence cruciale, parce que si une part vaut plusieurs centaines, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir assez pour acheter une part complète. Vous pouvez investir un montant plus petit et acheter une fraction. C'est très important pour les débutants. Ensuite, l'application vous montre un résumé. Elle vous montre le coût estimé. Puis, elle vous permet de valider. Mais avant de valider, vous pouvez aussi explorer les différents types d'ordres. Et ça, c'est une partie que la plupart des débutants ignorent, alors que c'est un outil de contrôle très utile. Vous pouvez passer un ordre simple au prix du marché, qui s'exécute rapidement. Ou vous pouvez fixer un prix précis et décider « je n'achète que si le prix atteint ce niveau ». Ensuite, vous avez une fonction extrêmement puissante, l'investissement régulier automatisé. Vous pouvez choisir la fréquence. Vous pouvez choisir un jour fixe. Vous pouvez choisir un montant fixe. Et vous transformez votre investissement en habitude. Vous transformez votre liberté financière en routine. Vous n'êtes plus en train de vous demander chaque mois « est-ce que je le fais ?» Vous l'avez déjà décidé. Et c'est ça la différence entre ceux qui construisent une fortune et ceux qui restent dans l'intention. Maintenant, vous arrivez à l'étape où tout devient réel. Jusqu'ici, vous avez compris les principes. Vous avez compris pourquoi investir. Vous avez compris la puissance du temps, la force de la discipline et le rôle des investissements réguliers. Mais il y a une différence immense entre comprendre et agir. Et cette différence se joue ici, sur cet écran, dans ce moment précis où vous passez de spectateur à investisseur. Lorsque vous entrez un ordre d'achat, la plateforme vous montre un résumé complet. Vous voyez exactement ce que vous êtes sur le point de faire, le nombre de parts, le prix estimé et le montant total. Et si vous avez mis en place un investissement automatique, ce processus devient encore plus puissant. Parce que désormais, toutes les 2 semaines ou chaque mois, votre argent sera investi automatiquement, sans que vous ayez besoin d'y penser, sans que vous ayez besoin de prendre une décision émotionnelle.
sans que la peur, le doute ou l'hésitation puissent vous arrêter. Et c'est exactement ce que vous voulez construire, un système qui travaille pour vous, même quand vous ne faites rien. Parce que la richesse ne se construit pas dans un moment d'inspiration. Elle se construit dans la répétition. Le type d'ordre qui vous donne le contrôle total. Maintenant, parlons d'un outil extrêmement important que les investisseurs intelligents utilisent pour garder le contrôle, l'ordre à prix limite. Cet outil vous permet de décider exactement à quel prix vous êtes prêt à acheter. Vous ne laissez plus le marché décider pour vous. Vous décidez. Imaginez que vous observez un investissement, mais que vous trouvez son prix actuel trop élevé. Vous ne voulez pas payer ce prix. Alors, au lieu d'acheter immédiatement, vous définissez votre propre condition. Vous dites au système « Je suis prêt à acheter », mais uniquement si le prix atteint ce niveau. Et à partir de ce moment, le système attend. Il surveille le marché pour vous. Et si le prix descend jusqu'au niveau que vous avez choisi, l'achat s'exécute automatiquement. Ce qui est puissant ici, ce n'est pas seulement la technologie, c'est le principe. Vous agissez avec intention. Vous ne suivez pas le marché aveuglément. Vous prenez des décisions réfléchies. Et c'est exactement ce qui distingue un investisseur discipliné d'un investisseur impulsif. Le moment le plus important, appuyez sur « Acheter ». Et maintenant, arrive le moment que beaucoup de gens repoussent pendant des années. Le moment où vous passez votre premier ordre. Vous sélectionnez le nombre de parts. Vous voyez le montant. Vous cliquez sur « Confirmer ». Et en quelques secondes, c'est fait. Vous venez de franchir une frontière invisible. Vous n'êtes plus quelqu'un qui pense investir. Vous êtes quelqu'un qui investit. Et ce moment, même s'il semble simple, change votre identité. Parce qu'à partir de maintenant, vous ne dépendez plus uniquement de votre travail. Vous avez activé un deuxième moteur, un moteur silencieux, un moteur patient, un moteur qui peut fonctionner pendant des années. Et ce moteur, c'est votre capital, la vérité. Investir est plus simple que vous ne le pensiez. La plupart des gens imaginent que l'investissement est compliqué, qu'il faut être un génie, qu'il faut des années d'études, qu'il faut être un expert. Mais la réalité est différente. Les outils modernes ont rendu l'investissement accessible à tous. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas votre niveau d'intelligence, c'est votre niveau de discipline. Parce que le succès en investissement ne vient pas d'une décision brillante, il vient de centaines de petites décisions constantes, encore et encore, année après année. Les 4 piliers. Si vous commencez aujourd'hui, si vous deviez retenir un plan simple, ce serait celui-ci. Premier pilier, comprendre pourquoi vous investissez. Vous investissez pour protéger votre avenir, pour battre l'inflation, pour construire votre indépendance. Deuxième pilier, ouvrir votre compte d'investissement. C'est votre porte d'entrée vers la croissance. Troisième pilier, investir régulièrement dans des actifs solides et diversifiés. Pas une fois, pas occasionnellement, régulièrement. Quatrième pilier, continuer à apprendre. Parce que la connaissance renforce la confiance, et la confiance renforce la discipline.